Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction de l'activité sur la sécurité routière, donc c'est l'activité page 212 de votre livre, qui s'intéresse notamment à la distance d'arrêt d'une voiture en fonction de sa vitesse. Alors on va s'intéresser à la première question, pour suivre cette correction il faudra évidemment avoir fait l'activité ou au minimum avoir lu les documents, même si vous avez des difficultés de compréhension. Alors ici, la première question, on nous demande la vitesse du scooter est-elle modifiée pendant le temps de réaction? Alors pendant le temps de réaction, on va voir le document 1. Alors ici, on voit temps de réaction. En fait, la distance dr, ça va être la distance parcourue pendant le temps de réaction. Et puis ici, on va voir la distance de freinage. En fait, on nous dit un scooter comme n'importe quel véhicule, lorsque l'on doit s'arrêter brusquement, si par exemple on voit un obstacle sur la chaussée, le mouvement du scooter peut se décomposer en deux phases. Effectivement, ici, on voit qu'on a une phase ici où le scooter ne va pas faire varier sa vitesse. Comment est-ce qu'on peut le voir? Ici, on regarde la distance entre chaque point rouge. Ici, 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 ici et là. En fait, cette distance ne varie pas. Ici, en fait, on a affaire à une chronophotographie, c'est-à-dire qu'on a pris, bon ici c'est un dessin évidemment, mais on a pris une photo tous les temps de temps, c'est-à-dire par exemple tous les 0,1 secondes. Et on voit que la distance entre les positions du scooter ne varie pas. Ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que la vitesse ne varie pas, la vitesse reste constante. Et puis ici, on va avoir une deuxième phase où la vitesse entre les points rouges, donc le point rouge en fait ici, ça va être le centre de la roue, de la première roue, de la roue avant du scooter. La distance, elle va diminuer à chaque fois entre les points rouges. Vous voyez, cette distance-là est plus grande par exemple que cette distance ici. En fait, ce que ça veut dire ici, c'est que le scooter freine. Donc ici, le scooter freine. Donc, cela veut dire que la vitesse diminue. Et ici, la vitesse reste constante. Donc, le scooter ne freine pas. Le conducteur ne freine pas. En fait, c'est ce qui se passe pendant le temps de réaction. Le temps de réaction, typiquement, qu'est-ce que c'est? C'est le temps pour le cerveau pour analyser l'information et commander le freinage. C'est-à-dire, c'est le temps pour la personne d'analyser la situation, de se dire il faut que je freine, et pour le cerveau d'ordonner au pied d'appuyer sur la pédale de frein et donc de freiner effectivement. Et en fait, on nous dit ici dans le document 2 que le temps de réaction, il est d'environ 1 seconde. Donc en fait, pendant ces 1 seconde-là, le conducteur ne va pas freiner. Parce qu'il va déjà analyser la situation. En fait, il nous faut un petit temps de réaction, d'analyse de situation, etc. Donc on va noter, pendant le temps de réaction, la vitesse du scooter ne diminue pas, elle reste constante. 2 points, on va justifier. C'est le temps qu'il faut au conducteur pour analyser la situation avant de freiner. La situation avant de freiner. Alors voilà pour la question 1. Maintenant pour la question 2, on nous demande à partir de quand la vitesse du scooter commence-t-elle à diminuer? Bien du coup, j'ai répondu finalement à la question, c'est à partir du moment où la conductrice, ou le conducteur, commence à freiner. Donc à partir de ce moment-là. Donc c'est à partir en fait après le temps de réaction, donc au moment où la conductrice pose son pied sur la pédale de frein. Donc la question 2, c'est à partir du moment où la conductrice freine que la vitesse diminue.
Alors ensuite, pour la question 3, on nous demande « Relève la valeur de la distance du freinage d'un scooter à 40 km/h sur route sèche ». Ici, on va utiliser le document 3. Pour utiliser les courbes comme ça, on va regarder, on va analyser la fonction, donc ça s'appelle une fonction, on va voilà, appeler ça comme ça. Donc c'est comme en maths. Ici, vous voyez que sur l'axe des x, on a la vitesse en km/h. C'est mal fait, on va recommencer. Et puis, on a sur l'axe des y la distance de freinage, donc en mètres. Et ici, en fait, on a donc la courbe qui représente la vitesse en fonction de la distance de freinage, ou la distance de freinage en fonction de la vitesse. Donc ici, nous, sur la question 3, on nous demande la distance de freinage d'un scooter à 40 km/h. Alors, comment est-ce que je vais savoir ça? Déjà, je vais faire un petit zoom. Hop. Comment est-ce que je vais savoir ça? Je vais me référer à ce que je connais. Ce que je connais, c'est la vitesse, puisqu'on me dit que c'est 40 km/h. Donc, je vais entourer le 40. Ici, pour aller chercher la distance de freinage qui correspond à 40 km/h, je vais reporter mon point qui correspond à 40 sur la courbe. Et donc, j'ai pris mon axe des abscisses. Je reporte ce point-là sur la courbe. Et là, je vais reporter ce point qui est sur la courbe sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des Y. Et ici, je vais dévier un tout petit peu, mais globalement, on a 10 ou 12 km/h à la limite. Ok ? Pardon, 10 ou 12 mètres, évidemment, puisque l'unité est bien celle de l'axe des abscisses, des ordonnées, donc bien les mètres. Ok ? Donc ici, on sait que sur route sèche, vous voyez, il y a le soleil, sur route sèche, à 40 km/h, ça va être la distance, donc pour un scooter, la distance de freinage, elle va être d'environ 10 mètres, 12 mètres. On va prendre 10 mètres, ok ? Alors, on va déjà noter ça. Donc, sur route sèche, d'après la courbe du document 3, la distance de freinage d'un scooter roulant à 40 km/h, km/h évidemment, c'est un abus de langage de dire km/h puisque c'est une division, on fait une distance divisée par un temps. Donc roulant à 40 km/h et d'environ 10 mètres. Si vous avez pris 12 mètres ou 11 mètres, ça va aussi. Pour une route mouillée, on va faire la même chose, sauf qu'on va prendre du coup cette courbe-là, vous voyez, hein, l'icône pluie. Donc, pareil ici, on se met sur le 40, puisqu'on regarde toujours à 40 km/h. On reporte le point sur la courbe, donc le point 40, qui correspond à 40 km/h sur la courbe des abscisses. Et on reporte ce point sur l'axe des ordonnées. Hop. Et ici, on tombe sur... Donc, il y a 5 graduations entre le 10 et le 20. Ici, on est sur la 3e, donc on tombe à 16 mètres au lieu de 10. On va le rajouter. Pour une route mouillée, donc par temps de pluie, cette distance, donc la distance de freinage, est de 16 mètres. Donc vous voyez qu'au final, il y a une différence qui peut être importante en fonction de la météo. Donc pour la distance d'arrêt. Donc ça, c'était pour la question 3. Pour la question 4 et la question 5, le niveau de mathématiques va être un petit peu trop élevé pour vous. Donc pour le moment, on va les laisser de côté. De toute façon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc on va passer directement à la question 6. Détermine la distance d'arrêt d'un scooter roulant à 40 km/h, conduit sur une route sèche par un adolescent attentif. Explique ta méthode et commente ce résultat. Alors ici, dans le document 1, on va revenir à ça. Donc on sait que la distance d'arrêt, puisque c'est ce qui nous intéresse, vous voyez,
détermine la distance d'arrêt, ça va être la distance de réaction, la distance parcourue pendant le temps de réaction, et la distance de freinage. Donc on a bien dA, la distance d'arrêt, qui est égale à dr, la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus df, la distance de freinage. Donc on va déjà s'intéresser à dr. Nous, c'est ce qu'on va chercher pour le moment. Alors, pour chercher dr, nous allons nous intéresser au document 2. Je vais vous le dire. Donc dans le document 2, on nous dit: lorsqu'on ne voit pas un obstacle sur la route, le freinage n'est pas immédiat. Il faut un certain temps au cerveau pour analyser l'information et commander le freinage. Ce laps de temps est appelé temps de réaction, TR. Pour une personne concentrée sur sa conduite et en bonne condition physique, le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pendant ce temps de réaction, la vitesse V du scooter n'est pas modifiée et celui-ci continue d'avancer. Vous auriez aussi pu vous servir de ce document 2 pour justifier la question 1. Il parcourt alors une distance appelée distance de réaction, notée dr. Et là, on nous donne ici dr. On nous donne un tableau, donc avec certaines vitesses et certaines valeurs de dr en fonction de cette vitesse. Le temps de réaction tr et donc dr augmentant d'autant plus que le conducteur est inattentif, fatigué ou sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, évidemment, puisqu'on n'a pas le même temps de réaction si on est très fatigué ou sous l'emprise de substances qui peuvent donc altérer notre capacité de réaction et notre capacité d'analyse d'informations. En tout cas, ce qui va nous intéresser ici, pour estimer dr, ça va être ce tableau-là. Vous voyez que ici, on nous demande, donc pour la question ici, on nous demandait le temps d'arrêt à 40 km/h par un scooter pour un conducteur attentif, donc on va s'en référer à ces distances-là. Et donc on va lire dans le tableau, ici on a 40 km/h, c'est ce qui nous intéresse, et on sait que la distance dr, elle est de 11,1 mètres, puisque l'unité est ici. Donc on sait déjà ça, on va le noter. Alors, 6. Dans le tableau du document 2, je vois qu'à 40 km/h, la distance dr est égale à 11,1 mètres. Pour la distance df, vous voyez ce qui nous intéresse ici, puisqu'on veut déterminer la distance d'arrêt, maintenant on a la distance de réaction, entre guillemets, et la distance de freinage, et bien il nous faut donc la distance de freinage. Et bien la distance de freinage, ça tombe bien, puisqu'on l'a déterminée dans la question 3. Alors ici, dans la question 6, on nous demande que donc la distance d'arrêt, sur une route sèche, donc pendant un jour où le temps est agréable, il ne pleut pas, et donc on sait que c'est de 10 mètres, c'est ce qu'on a déterminé. Donc, or, dans la question 3, on a vu que sur une route sèche, df est égal à 10 mètres, donc dA, la distance d'arrêt, qui est égale à dr plus df, ça nous donne donc 11,1 plus 10, et donc ça va nous donner 21,1 mètres. Et donc une petite phrase pour conclure. La distance d'arrêt d'un scooter conduit par une personne attentive sur une route sèche à 40 km/h. Il faut préciser beaucoup de paramètres, puisqu'au final ça dépend de beaucoup de choses, la distance d'arrêt, et de 21,1 mètres. Voilà pour cette question.
Et pour la question 7, je vais y répondre juste à l'oral. La vitesse initiale du véhicule a-t-elle une influence sur la distance d'arrêt? Bien évidemment. Vous voyez que ici, que je prenne la distance de freinage ou la distance de réaction, évidemment, pour la distance de réaction, comme le temps de réaction est toujours d'une seconde, plus on va vite, plus on parcourt de distance. Vous voyez que ici, dans un premier temps, par exemple à 90 km/h, la distance qui correspond au temps de réaction va être de 25 mètres et non plus de 11,1 mètres si on est à 90 km/h. Donc, si on passe d'une vitesse, si on double la vitesse, on double la distance qui correspond au temps de réaction. Et pour la distance de freinage, ça va être la même chose, mais ça va pas être doublé cette fois-ci, ça va être multiplié par 4. Alors ici, par exemple, si on prend 90 km/h, on va suivre à peu près, hop, on obtient environ 50 mètres de distance de freinage. Donc 50 mètres plus 25 mètres, ça va nous faire 75 mètres de distance d'arrêt, par exemple. Si on passe donc de 40 km/h, où la distance d'arrêt était de 21,1 mètres, à 90 km/h, la distance d'arrêt est maintenant de 75 mètres. Donc évidemment, plus on va vite, et plus la distance d'arrêt augmente. Ok ? Voilà pour cette correction d'activité. J'espère que ça vous aura aidé que je fasse ceci à l'oral. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions, évidemment. Je suis là pour y répondre. Voilà.